les transporteurs de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois le transporteur de la présence de Dieu? 2, 3 pour la dernière fois. Amen. Vous savez, la présence de Dieu que nous sommes en train de parler, il s'agit bien de la présence approbative, de la présence tangible, de la présence réelle, de la présence manifeste de Dieu. Il ne s'agit pas de l'omniprésence de Dieu. Nous savons que Dieu est partout. Amen. Et dans des boîtes de nuit, Dieu est là. Amen. Dans des marchés, Dieu est là. Amen. Et même dans l'enfer, Dieu est là. Il est omniprésent. Amen. Mais Dieu ne signale pas sa présence partout. Lorsque Dieu signale que je suis dans un endroit précis, là, ça devient sa présence manifeste. C'est tangible, c'est touchable, c'est palpable. Et dans cette dimension, Dieu, on commence à opérer avec lui comme étant une personne physique, une personne divine, une personne réelle, qui a l'émotion, qui a les sentiments, qui a les désirs, qui a les goûts, qui a l'idée. Et lorsque Dieu est réel, quelque chose se passe, toujours. Un jour, comme ça, c'était en 2014, si je ne m'abuse pas, j'avais 30 matins où je parlais sur savoir sur la personne du Saint-Esprit pour une vie exceptionnelle. C'était 30 jours. Alors, on naviguait à cela, on naviguait très bien. Arrivé, je crois, au 14e jour, c'était le matin. Pendant que j'étais dans une conférence, parce que c'était des soirées, j'étais dans une conférence quelque part, j'ai vu une personne en train de venir vers moi. Il y avait beaucoup de gens. J'ai vu une personne en train de venir vers moi. Je l'ai vu. Quelle douceur, quel amour, quelle beauté, quel calme. J'ai dit, j'ai vu déjà Jésus. Mais cette personne qui m'approche de moi, ce n'est pas Jésus. Ce n'est même pas un ange. Je sais la présence des anges. Non, non, non. Tout ce que cette personne était, c'était que la douceur, c'était que l'amour, c'était que la paix. C'était tout ce que cette personne était. Elle venait et je le regardais. À ce moment-là, je suspendis la réunion qui s'est passée entre tout le monde. J'étais maintenant dans une réunion hors du commun. Vous savez, j'aime cette personne. Lorsque cette personne arrive, on quitte la réunion ordinaire pour atteindre la réunion extraordinaire. Et lorsque cette personne se présente à toi, tu quitteras la réunion des habitudes pour atteindre la réunion des inhabituels. Et lorsqu'il s'est approché de moi, elle m'a simplement regardé, elle m'a souri. Et elle me dit, Noah, je suis le Saint-Esprit. Oh, il n'est pas une colombe. Non. Il n'est pas un feu, ne le diminue pas comme ça. Il n'est pas un manteau. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. De la même manière que Jésus, mais il n'est pas Jésus. Non, il n'est pas Jésus. Mais c'est une personne réelle. Et il m'a simplement touché à l'épaule. Et il est parti. Je regardais comme ça, il était disparu. La paix a jailli mon cœur. Vous savez, la présence du Saint-Esprit commence à mouvoir le cœur de la paix. Parce que le Saint-Esprit aime le land de la paix. C'est dans les eaux calmes qu'il y a des grands paquebots qui accostent. Les grands paquebots ne peuvent pas accoster dans des eaux agitées. Non, le calme, c'est le piste d'atterrissage du Saint-Esprit. Si vous voulez marcher avec le Saint-Esprit, entretenez vos cœurs, sanctifiez-vous. Et la sanctification dans laquelle il s'agit,
c'est vraiment la sanctification de votre cœur. Parce que votre cœur, c'est le lieu de contact avec le Saint-Esprit. Votre cœur, c'est la chambre du Saint-Esprit. Votre cœur, c'est le lieu le plus élevé avec le Saint-Esprit. Prépare ton cœur, que cela ne soit pas deux, que ça soit entier. Tu parleras avec le Saint-Esprit. Si tu veux savoir la volonté de Dieu dans un projet quelconque, cherchez la paix. Si tu veux savoir la présence de l'Esprit par rapport à une volonté quelconque, cherchez à trouver quoi? La paix. Il est là où se trouve quoi? La paix. La paix. Lorsque nous sommes troublés, nous ne savons quoi faire. L'Esprit commence à soupirer dans notre cœur. Vous savez, soupirer, c'est quoi? Chercher de manière passionnée à trouver la solution. Vous savez, le Saint-Esprit sera dans le palpite, dans les troubles, lorsque toi tu es troublé, jusqu'à ce qu'il trouvera la solution dans ton cœur. Et vraiment, j'étais là, je sentais la paix, mais je voulais embrasser cette personne, la personne la plus douce de la planète Terre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit pécher contre Dieu, il n'y a pas de pardon. Et il y a des pardons, pécher contre le Fils, mais avec le Saint-Esprit, non. Parce que le Saint-Esprit est la personne la plus douce de la planète Terre. Le Saint-Esprit est la personne la plus gentille de la planète Terre. Rassurez-vous, tel que vous êtes là, vous ne pouvez pas pécher contre le Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas, impossible. Impossible, vous ne pouvez pas. Donc les diables, ne vous trompez pas de ces péchés-là. Non. Impossible. Amen. Et alors, j'ai fini. Je continue maintenant le message de ce séminaire-là. Après le soir, je suis revenu dans l'église. C'était à Kinshasa. Alors, on adorait. Après un temps, il n'y avait pas l'électricité. Le courant est parti. En Afrique, c'est comme ça. Souvent, le courant part. Et le courant est parti. On n'avait pas prévu les groupes électrogènes. Et j'étais vraiment abattu dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai vu le Saint-Esprit. Je croyais qu'on devait danser. Mais c'est quoi ça? Et après, on a cherché des bougies. On a mis des bougies par-ci, par-là, pour essayer un peu d'éclairer. Après, j'ai dit, commence à adorer. Et pendant qu'on commençait à adorer, d'un coup, le fumée blanc commence à envahir la salle où nous étions. C'était de manière réelle et palpable. Le fumée blanc a envahi la salle. Et ce fumée blanc a tout éclairé. Les gens ont fui. Parce qu'ils ne sont pas enseignés, préparés à cela. Ils veulent que vous puissiez lui parler. La fumée, dans le spirituel, il y croit. Mais dans le physique, il ne croit pas. Amen. Et moi, je leur dis, j'avais vu le Saint-Esprit rentrer dans l'église. Et il commence à chercher là où il y avait l'incendie. Mais quelle folie, il n'y a pas l'électricité, vous cherchez l'incendie. Le fumet de l'incendie, ça sent l'odeur de caoutchouc. Et après, d'un coup, le système a changé maintenant. Maintenant, dans ces fumées, ça commence à faire sortir l'huile d'olive. L'odeur de l'huile d'olive, ça commençait à sortir dans le fumée. Et maintenant, les gens voulaient rentrer dans l'église. Dès qu'ils voulaient rentrer dans l'église, tous tombaient sous la présence du Saint-Esprit. Alors, je n'avais rien à prêcher parce que ce jour-là, le Saint-Esprit voulait prêcher. Alors que je te prêche, le Saint-Esprit prêchera dans ton cœur d'une autre manière. Ça, c'est le transporteur, tout simplement, de la présence de Dieu. Une présence réelle, une présence tangible, une présence vraie. Amen. Amen. Lorsque mon bien-aimé modéré, je sentais la présence et des larmes commencent à faire quoi? À couler de moi. C'est pourquoi j'avais cherché les mouchoirs. Amen. Lorsque ma bien-aimée prêchait, je sentais, oui, c'est ça. Où Dieu signale, il est quelque part. Il est en train de traiter le cas d'une personne. Il est en train d'agir. C'est là la présence de Dieu. C'est la manifestation de la tangibilité de Dieu. C'est une atmosphère de gloire. Et cette atmosphère garde des choses sacrées de Dieu. Et cette atmosphère peut garder la santé. Cette atmosphère peut garder l'espoir. Vous savez, Jardin d'Éden,
toute la beauté des jardins d'Éden reposait par l'atmosphère de la présence de Dieu. Lorsque l'homme a péché, cette atmosphère s'est retirée. Le jardin d'Éden expira. C'était comme les ballons, on a troué. Et le jardin d'Éden était fané. Pourquoi? L'atmosphère de la présence de Dieu n'était plus. Alléluia. 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 Alors, Ésaïe chapitre 32, le verset 15, dit quelque chose de merveilleux là. Lorsque la présence de l'Esprit descend, il se passe des choses extraordinaires. Regardez, on dit quoi là? Ésaïe 32, 15. Qu'est-ce qu'on dit? Esobra sataribo. Ishaturia brabo saraba. Ah, d'accord, Ésaïe. Bon, ok, je dois lire ici. La Bible a dit, un jour, le Seigneur répandra sur nous son esprit. Alors le désert deviendra une plantation d'arbres fructueux. Et la plantation deviendra une vraie forêt. Ah, ça c'est bizarre ça. La Bible a dit, jusqu'à ce que l'esprit sera répandu, le désert deviendra une forêt d'arbres fructueux. Vous savez, dans le désert, on ne peut pas trouver l'arbre. On ne peut pas